Le secteur forestier est malheureusement encore perçu comme un secteur traditionnel et peu novateur. Cependant, les nouvelles technologies arrivent à grands pas dans tous nos secteurs d'activité, que ce soit de la récolte de l'arbre jusqu'à sa transformation. Les nouvelles façons de faire changent considérablement et très rapidement. L'initiative Foresterie 4.0 est une initiative d'ampleur qui est organisée par FP Innovation, dont le but principal est d'amener les technologies de la 4e révolution industrielle dans le domaine forestier canadien. On parle ici de technologies telles que la robotisation, l'automatisation, la réalité augmentée, l'Internet des objets et l'échange de données massives. Les nouveautés en termes de drones ou d'imagerie radar nous permettent de capter des données extrêmement précises et pertinentes qui nous permettent de mieux utiliser le territoire et d'éviter le déplacement d'équipes forestières et ainsi éliminer énormément de risques de blessures ou de chutes qui étaient nombreuses auparavant. Les chantiers chez Chibougamau ont décidé en 2015 d'engager une firme spécialisée en géomatique afin de réaliser un projet d'étude en photogrammétrie par drone. On était curieux de savoir de quelle façon on pourrait utiliser le drone afin de faire des calculs de volume de copeaux et d'empilement de bois sans être obligé d'envoyer des travailleurs sur le terrain. Mais on s'est vite rendu compte qu'on pouvait utiliser le livrable de la firme dans un objectif de santé-sécurité. Donc, on a développé des cartes du site industriel de l'entreprise, de la cour à bois des usines, ainsi qu'un modèle 3D qui nous permet de naviguer sur le site, là, je vous dirais un peu comme en réalité virtuelle. Alors, on utilise cette technologie-là dans nos comités de santé-sécurité pour nos planifications des mesures d'urgence et d'incendie, pour enquêter, par exemple, sur des accidents. Dans la transformation des bois aussi, les nouvelles technologies nous permettent de jumeler des appareils nouveaux avec des GPS qui fait en sorte que le territoire est beaucoup mieux utilisé, les secteurs à risque sont évités et la gestion des équipements, des déplacements, des outils est vraiment performant. Plusieurs des technologies du 4.0 vont venir influencer la santé et la sécurité des travailleurs, dont entre autres la robotisation et l'automatisation. Au niveau de l'automatisation, on va arriver à automatiser certaines tâches répétitives et permettre de diminuer la charge mentale des opérateurs de machines et ainsi augmenter la vigilance qu'ils peuvent avoir par rapport aux événements qui peuvent être dangereux. Au niveau de la téléopération, on va un cran plus loin en retirant totalement l'opérateur de la machine dans des conditions qui sont extrêmement dangereuses, comme la récolte dans des pentes fortes. Étant donné que certains fournisseurs sont directement reliés à l'opérateur de machine, ça nous permet de faire un entretien beaucoup plus sécuritaire et plus performant aussi, même à distance. Du côté de la transformation dans les usines, les nouveaux équipements nous permettent également de venir en support aux opérations et d'éliminer presque totalement les risques associés aux mouvements répétitifs, à la lourdeur ou au transport de charges importantes. Cependant, ces nouvelles technologies-là arrivent aussi avec d'autres défis, les défis de cohabitation entre l'humain et des machines contrôlées à distance ou par ordinateur. Il y a une vigilance qui devrait être faite de façon constante pour mieux identifier ces risques-là qui sont pour l'instant peu documentés et peu maîtrisés. Mais je suis confiant que le secteur sera en mesure de faire des analyses de risques et d'apporter une vigilance constante sur ces nouveautés-là. Globalement, je crois que les entreprises sont rendues à vivre ces nouveautés-là et ces nouvelles technologies-là amènent des nouveaux emplois très motivants, très techno et souvent recherchés par la nouvelle clientèle, beaucoup plus jeune, qui a besoin de défis. Donc oui, les technologies du 4.0 auront une influence positive majeure sur les travailleurs forestiers canadiens.